Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans la vidéo de rattrapage de juillet pour le cas l'attrape-rêve amovible. À la base, je voulais faire une plage avec des tortues. Mais impossible d'avoir ce rendu de chevron en travaillant en rond. Du coup, changement d'idée. En début d'année, j'avais fait une liste de choses à réaliser pour ce cal, et dans le lot, il y avait un nœud celtique. Et en faisant le pentacle d'Halloween, j'ai repensé au symbole du pouvoir des trois. Vous savez, dans Charmed. Et je suis donc partie sur l'idée de la trinité celtique. Techniquement, il y a plusieurs versions de cette trinité, mais j'en suis restée à sa forme la plus basique pour ce tuto. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'un cercle de type tour de cou, de pinces et d'anneaux à bijoux, de 2 anneaux marqueurs. Pour le fil, plusieurs options. Ici, pour le tuto, je suis partie sur du fil Merino Aran de chez Katia, et un crochet de 4,5 mm. Et en fil contrastant, je pense que la pelote vient de chez Emma dans la qualité Medium 4. Je vous montre également les autres versions réalisées avec les autres fils, car c'est le motif qui aura le rendu le plus différent selon le fil que vous utilisez. Comme je vous le disais, pour le tuto, je vais partir sur le fil Merino Aran de chez Katia et un crochet de 4,5 mm. Mais voici le rendu avec de la Nitty 6 et un crochet de 5,5 mm. Et également le rendu en coton 8/4 de chez Hobby et un crochet de 1,75 mm. A la base, je voulais partir sur un motif blanc et bleu qui me faisait penser aux îles grecques. Mais au niveau du rendu, j'étais moins inspirée avec cette laine Nitty 6. Je me suis donc rabattue sur la laine Merino Aran de chez Katia. Tant pis si le rendu fait un petit peu moins mois de juillet. Pour ces différentes versions, j'ai utilisé le même patron, c'est juste la laine et le crochet qui a changé. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. C'est l'occasion pour moi de vous montrer ma petite astuce pour ne pas perdre ces deux objets qui sont fort utiles mais qui se dispersent un petit peu partout. J'ai retrouvé ces jolis porte-clés faits par mon amie Valérie Surchat et j'ai utilisé des attaches pour y fixer une petite paire de ciseaux et mon aiguille à laine. On peut également y ajouter des marqueurs ou alors un coupe-fil, ici celui que j'ai trouvé chez la boutique de Croche ta maille. Je mets le tout dans un joli petit sachet et hop, j'ai tout sous la main. J'ai en plus de quoi en faire plusieurs, parfait pour aller dans chacun de mes différents sacs à projet. Trêve de blabla, c'est parti pour le motif. On commence par faire un nœud coulant. Ensuite, nous réalisons 45 mailles en l'air, et nous marquons la 15e et la 30e maille. Ensuite, nous allons faire un demi-nœud. Pour cela, posez le travail à plat. Moi, je positionne le crochet à gauche et le fil de la pelote qui part vers le haut. Prendre la partie libre et faire une première boucle qui revient vers la gauche. Puis, on remonte pour faire la deuxième boucle. On repart donc par le haut et on passe ensuite la partie libre dans la première boucle. Nous avons un demi-nœud qui ressemble beaucoup au final à un bretzel. Ensuite, nous allons fermer le cercle par une maille coulée. Essayez de ne pas trop twister la chaînette, mais de toute façon, cela va rouler et on reprendra cette partie à la fin, donc pas de panique si jamais vous n'y arrivez pas. On monte ensuite 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et nous allons réaliser dans le cercle 17 brides pour aller jusqu'au marqueur. Une fois arrivé au marqueur, enlevez ce dernier et réalisez une double bride
3 mailles en l'air. Repiquez ensuite dans la première maille en faisant une maille coulée. Nous avons fait ainsi un picot de 3 et nous allons ensuite refaire une double bride. Posez ensuite le travail et à deux mains déplacez la boucle. Ainsi, vous libérez la zone jusqu'au prochain marqueur. Nous allons ensuite faire 20 brides. Une fois arrivé au marqueur, on enlève celui-ci et nous allons faire une double bride, un picot de 3 et de nouveau une double bride. On pose le travail, on déplace la boucle, on libère la zone jusqu'à la fin du travail. Et nous allons faire de nouveau 20 brides. Ensuite, nous allons faire une double bride, un picot de 3 et de nouveau une double bride. On termine par 2 brides, car si vous vous souvenez bien, au début, nous n'en avons fait que 18. En réalité 17, plus les 3 mailles en l'air. Ainsi, nous avons donc 20 brides de chaque côté de notre motif double bride, picot, double bride. Avant de fermer le travail par une maille coulée, nous allons défaire tous les twists qui se sont formés. Pour cela, posez le travail, isolez le fil de la pelote vers le haut, et nous allons partir de la fin du travail pour aller vers le début. Et ensuite, nous allons rouler le travail afin que tout finisse à plat. Travaillez doucement par zone. Et à la fin, si vous avez besoin, tournez plusieurs fois. Une fois le travail bien à plat, on termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air pour fermer le cercle.
faire de nouveau une maille coulée dans la maille d'à côté avant de couper et rentrer les fils. Pour visualiser notre nœud, je vous propose de positionner les doigts dans les trous et de tirer légèrement. Ensuite, si vous le souhaitez, nous allons faire une bordure de maille coulée avec un fil contrastant. Vous pouvez récupérer le fil n'importe où sur le motif, mais pourquoi pas cacher la petite bosse disgracieuse au niveau d'un croisement. Ensuite, nous allons faire un tour complet de maille coulée. Une attention particulière sera demandée au niveau des doubles brides et du picot. À ce niveau-là, nous réalisons bien 3 mailles coulées. Et le petit bout du picot ressort de l'autre côté de la maille. Faire de même sur tout le tour. Ensuite, faire la dernière maille coulée. Tirez sur le fil sur à peu près 15 cm et coupez-le. On se retrouve donc avec le travail qui n'est pas terminé. Avec une aiguille à laine, passez donc le fil dans la première maille coulée avant de le repasser dans la dernière. Pourquoi pas faire un double nœud avec les 2 fils qui nous restent avant de les rentrer. Pour le montage, c'est assez simple. Mettre un anneau au niveau de chaque picot. Et rentrer le motif dans le cercle. Pour la petite décoration annexe, j'ai utilisé du ruban que j'ai enroulé tout autour du cercle. Avec de la colle chaude, j'ai ensuite collé le ruban. Et j'ai également mis de la colle chaude au niveau des points d'attache des motifs. Bon, et puis pour cacher mon gros paquet de colle, j'ai décidé de coller également des petits coquillages. Bon, finalement, avec une petite mise en scène, on s'y croirait presque à Santorin. Voilà donc pour le motif du mois de juillet. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour le motif du mois de novembre. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.